Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Voilà, j'imagine que vous devrez être en famille, avec les amis. Voilà, c'est le week-end les gars. Tonton Pierrot Ménez, tonton Pierrot. Il a constaté quelque chose. Les Noirs ont envahi l'équipe de France. Les Noirs et les Arabes, c'est eux qui colonisent l'équipe de France. Avec la complicité de monsieur Didier Deschamps. Ouais, tonton Didier. Les Noirs sont en train de coloniser l'équipe de France. Voilà les gars, c'est un constat de tonton Pierrot. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que ces propos sont racistes. Et c'est un scandale pour la plupart. Les Noirs, les Arabes aussi qui ont suivi le truc, c'est raciste, c'est machin. Pour un homme qui a été tête d'affiche du football français, pour un homme qui a assis, pour un homme qui connaît le foot, si c'était venu d'un gars qui n'est pas dans le domaine football, on pouvait encore comprendre, mais pour un mec qui a passé toute sa vie, qui a une carrière, une grosse carrière, football, machin, consultant, analyste. Donc les gars sont en train de vivre ça comme un scandale, les gars. Mais les gars, moi j'ai suivi ce qu'il a dit et je n'ai pas vu de racisme dans le truc. Hein. C'est mon avis. Après, ne venez pas me tabasser. C'est mon avis. Je n'ai pas vu de racisme dedans. C'est comme ça. Sans constat. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, les gars, Mbappé, noir. Ousmane Dembélé, noir. Désiré, noir. Hugo Ekitike, noir. Bradley Barcola, noir. Marcus Thuram, noir. C'est-à-dire, toute l'attaque, il n'y a aucun blanc français. Blanc français. Parce qu'on sait qu'il y a les noirs français aussi. Voilà. Tchouaméni noir, Olise noir, Kefren Thuram noir, Manu Kone noir, Marnès, mayonnaise Akilouche, arabe, africain, Jules Koundé noir, Saliba noir, Konaté noir, Malo Gusto, Dayou Papikano. C'est-à-dire, il n'y a que des noirs. Tu vois même chez les gardiens, il n'y a que Chevalier qui est blanc. Les deux autres sont des noirs. Donc les gars, c'est ça le constat de tonton Pierrot. Et voilà, pour les blancs, parce que la France, c'est d'abord les blancs, non? C'est l'Europe. L'Europe, c'est les blancs. Donc, moi, je me mets à la place de ces blancs-là. C'est-à-dire, ça, c'est notre équipe, c'est l'équipe de France. Et il y a, je crois, c'est 4 ou 3 Français, c'est-à-dire blancs. Tu as Rabiot, tu as Chevalier, Pavard, même les frères Hernandez, là, est-ce qu'ils sont 100% français? Genre, les parents, est-ce qu'ils sont 100% français? Donc, tu peux compter au bout du... Donc, les gars, essayez un peu de vous mettre à la place de ces blancs-là. Maintenant, les gars, essayons de voir le truc. Je prends par exemple la sélection sénégalaise. Imaginez, vous avez 11 blancs. C'est-à-dire 11 qui sont là. C'est-à-dire, on titularise dans le 11 entrant. Tu as 9 blancs et tu as 2 Sénégalais. Comment est-ce que vous allez prendre le truc? Moi, je prends l'exemple ici au Cameroun, par exemple. Si 9 blancs, 2 Camerounais. Je vais voir ça comme de la colonisation. Oui, les gars, ça dit, moi, je vais pas prendre ça bien. Je vais faire ce constat-là et je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe que nos frères africains ne peuvent pas jouer dans notre sélection? Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, arrêtez un peu de vouloir voir le truc sur le prisme du racisme et le français, en fait, la France, c'est d'abord pour les blancs. C'est d'abord les blancs et puis, maintenant, les gens sont nationalisés. Donc, pour un Français blanc qui regarde son équipe de France et qui voit que c'est seulement les noirs, mais c'est normal qu'il fasse ce constat, c'est normal qu'il se dise, mais voilà. Mais les amis, dans ce constat, moi, ce que j'aimerais dire à tonton Pierrot, c'est qu'il faut que vous, les blancs, vous vous réveillez. C'est-à-dire, si vous étiez fort au foot, Didier Deschamps allait les appeler. C'est-à-dire, à la fin de la journée, quand l'équipe de France remporte Coupe du Monde, c'est pour la France. Personne ne pense à l'Afrique quand l'équipe de France remporte la Coupe du Monde d'Euro et tout ça. Hein. Les honneurs là, c'est pour vous là-bas. Donc tous ces noirs qui jouent là-bas, c'est pour la France. C'est pour vous là-bas. Nous, on n'a rien dedans. Donc il faut que vous, les Français blancs, réveillez-vous, commencez à jouer au foot. Parce que les noirs, ils sont trop forts. En fait, les gars, quand je regarde aussi le truc, les blancs, ils nous ont colonisés. Et même jusqu'à présent, on vit la colonisation. Nos minéraux, le bois et même la nourriture, les gars. La banane, aujourd'hui, j'achète un doigt de banane à 50 francs, les gars. Avant, les gars, je pouvais acheter
3 doigts de banane à 25 francs. 3 à 25 francs. Mais là où je suis ici à Douala, les gars, souvent tu vas acheter la banane de 100 francs, c'est-à-dire tu veux tes 2 doigts. Tu vas dans certains endroits, on te dit on ne vend pas la banane de 100 francs. C'est à partir de 200, à partir de 300 ou à partir de 500. Ils ne vont plus te vendre la banane de 100 francs. Et les amis, tout ça, c'est parce que nos bananes, ça va là-bas. C'est vendu à l'extérieur. De sorte que même nous, ici, là, on n'a pas ce qu'on va manger. Donc, tonton Pierrot, vous nous avez tellement, c'est-à-dire vous avez tellement pris à l'Afrique. Tellement de choses vous avez pris à l'Afrique. C'est-à-dire on peut citer tellement de trucs. Donc, si on réussit quand même, nous les Noirs, à coloniser votre équipe-là, en fait, c'est le seul truc que nous, on peut avoir pour le moment. En attendant que vous nous rendiez un peu l'Afrique, en attendant qu'on puisse reprendre l'Afrique pour nous. Voilà, laissez-nous coloniser vos sélections parce qu'on est fort. C'est ça, on ne peut pas nier le fait que Mbappé, c'est un très bon attaquant. Et il n'y a aucun blanc français actuellement. Voilà. Bon, les Giroud c'est déjà en retraite et tout, Giroud en second. Mais actuellement là, il n'y a pas un Français blanc qui peut mettre Kylian sur le banc. Pareil pour les William Saliba, pareil pour les Konaté, Dayo Upamecano. C'est-à-dire, personne, il n'y a aucun blanc défenseur qui est français qui peut mettre Upamecano sur le banc. Même tonton Pierrot, quand il analysait France-Ukraine, a dit Upamecano, c'est le patron de la défense, de l'équipe de France actuellement. Donc, tonton Pierrot, le constat est réel. L'Afrique est en train de coloniser l'équipe de France. Et c'est pareil, tu vois même en Angleterre. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus. C'est pas, voilà. Mais tu vois les Noirs, tu vois au Portugal, il y a les Noirs là-bas. Belgique aussi. C'est-à-dire, si on peut au moins avoir ça. C'est-à-dire, nous, les Africains, au moins, on regarde l'équipe de France, on voit nos frères africains. C'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais que ces gars-là reviennent chez nous. Qu'ils viennent. Parce que c'est nous qui faisons la force de l'Europe actuellement, des équipes, des sélections européennes. C'est nous les Noirs qui faisons cette force-là. Imaginez que tous ces gars-là revenaient en Afrique. C'est-à-dire qu'on aurait eu les Coupes du Monde, pas seulement une Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018, combien de Noirs il y avait dedans? Imaginez que tout. Imaginez Mbappé au Cameroun. Imaginez un peu. Imaginez les Saliba. Saliba en défense du Cameroun. On est là maintenant avec des clochards, avec des gars qui sont moyens, qui sont faibles. On est là, on se tape les Gade, Michael Gade. Imaginez Saliba en défense au Cameroun. Imaginez Mbappé, les Désiré Doué en Côte d'Ivoire, Hugo Ekitike. On l'a demandé, il a refusé. Maintenant, quand l'équipe de France a commencé à le boycotter, il a commencé un peu jusqu'à ce qu'il y a eu blessure là pour qu'il arrive, pour qu'il soit sélectionné et il n'a même pas joué le premier match. En fait, c'était prévisible. Imaginez un peu les Marcus Thuram, tout ça là, les Magnès Akilouche. Imaginez les gars. Imaginez la force de l'Afrique si tous ces gars-là, c'est-à-dire tu vois en Belgique, tu vas récupérer les Doku, les Lukaku. Imaginez, on va chez les Three Lions en Angleterre, on va collectionner ces gars-là. C'est-à-dire, imaginez un peu que ces binationaux revenaient jouer, disaient que non, d'abord je suis originaire de l'Afrique, je viens dans ma sélection, on vient faire la force de la sélection. C'est-à-dire, l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire le football européen aujourd'hui n'allait même pas pouvoir rivaliser avec l'Afrique. Ça n'allait pas. On allait très très fort. Donc tonton Pierrot, il faut dire à tes frères blancs, allez chercher à vous réveiller, à être fort, de sorte que Didier sera, c'est-à-dire quand il va regarder comme ça, en fait, les sélectionneurs de l'équipe de France, parce que je pense que Didier est en train d'avoir son dernier mandat et tout, après ça, et même Zidane même, toujours d'origine africaine. C'est-à-dire, faites en sorte que quand les sélectionneurs vont vouloir sélectionner, ils vont voir les blancs, les Français blancs qui sont en train de performer au top niveau, de sorte qu'on va les appeler. Donc, ce n'est pas la faute de Deschamps, c'est pas sa faute. Et maintenant, vous êtes en train de draguer même nos binationaux. C'est-à-dire même les gars qui veulent venir, les gars ils gênent, le persuader, non, tu es né en France, machin, viens. C'est une guerre. Très peu ont les couilles maintenant posées sur la table de dire non, je boycotte l'équipe de France et je m'en vais en Afrique. Les Brahim Diaz, ils sont là. Les gars, ils ont dit non.
Nous, on est africains d'abord. On va aller relever aussi l'Afrique. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a des rêves de voir une sélection africaine aller soulever la Coupe du Monde. C'est ça. Le message maintenant, quand tu vas au Maroc, tu vas partout, le message maintenant, c'est que l'Afrique doit venir participer, venir pour gagner. C'est même pas pour participer, venir en Coupe du Monde pour gagner. Donc, les amis, c'était le constat de tonton Pierrot Ménez. L'Afrique colonise l'équipe de France. Les Africains ont dominé. Et il a fait le rapprochement avec son fils qui était dans un club. Mais lui-même a dit que son fils n'avait pas les aptitudes pour être un footballeur. Mais dans un vestiaire, ouais, je peux comprendre. Les Arabes d'un côté ou bien les Maghrébins, en fait, les Noirs qui ont leur clan et les Blancs. Je peux comprendre tout ça, les gars. Je peux comprendre tout ça. Moi, les gars, comme je vous dis, je n'ai pas trouvé de racisme dans ce qu'il a dit. Maintenant, vous les Français là-bas, vous connaissez. En fait, j'ai suivi un peu où il est de l'extrême ceci, il est de l'extrême ça, il est de ci, il est de ça. Ça ne choque pas, ça n'étonne pas que, voilà. En fait, ça, c'est vos trucs. Mais moi, dans ma façon de voir le truc, c'est un constat et c'est un fait. C'est là. L'équipe de France et la majorité des sélections européennes, il y a des Noirs qui sont là, à gogo. Mais voilà, c'est ce qu'on peut avoir, c'est le seul truc actuellement, le sport, le foot. On est fort, acceptez-le. On a des Noirs qui jouent bien au foot, de sorte qu'ils ne peuvent pas être boycottés. Ils sont courtisés par vos sélections là-bas en Europe. Mais bon, les amis, voilà le truc, hein. Nous, on profite. Peut-être son constat va choquer un peu les Blancs qui sont français de commencer à bien performer. Et aussi, le talent, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est ça le truc. Le fils de tonton Pierrot n'avait pas ce talent-là pour jouer au foot. Peut-être on va arriver à une époque où il n'y aura que des Noirs. Et mélanger avec des Maghrébiens, des Arabes là et tout ça. Peut-être. Donc, réveillez-vous les Français blancs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous bénisse.